Amen, amen. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vraiment met sa parole dans mon cœur, dans ma bouche. Que je puisse partager ce qu'il veut parler, en fait, par rapport à ce que je veux partager. Seigneur Yeshua, je reviens dans votre trône, Seigneur Yeshua. Toi qui es le Dieu d'Abraham, toi qui es le Dieu d'Isaac. Seigneur, Père, je suis devant tes enfants, Seigneur Yeshua, pour les dire la bonne parole, pour les partager avec eux la bonne parole, Seigneur Yeshua, qui vient de ta parole, Seigneur Papa. Et je prie, Seigneur Yeshua, que rien ne vient pas de moi, mais que tout vient de ta parole, Seigneur Yeshua. Je prie, Seigneur Yeshua, afin que je rouvre ma bouche, que je ne parle pas de moi-même, mais que je parle de ce que toi tu as dit, Papa. Je prie, Seigneur Yeshua, que tous ces gens soient touchés, Papa. Je ne dis pas un, mais que tout soit touché, Papa, par ta parole, Papa. Et je prie, Seigneur, que ton nom soit béni, que toute la gloire revient à toi. Et merci, Seigneur, pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre Luc 18. Luc 18, on va lire tout le 18 jusqu'à 7. 1 à 7. Tu peux me lire le frère Alicia, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mon bien-aimé. Donc, Luc 18, verset 1 à 7, j'ai trouvé. Gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Voilà, que Jésus qui sanctifie sa parole. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous dit en fait de prier sans relâche. Le Seigneur nous dit de prier sans relâche. Tu fais appel à lui sans relâche. De continuer à ne pas lâcher. Le Seigneur veut vraiment qu'on ait la foi. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on peut perdre. Déjà, avant de parler de tout ça, il faut que je parle c'est quoi la foi. La foi, c'est celui qui a entendu la parole, il a entendu la parole du Seigneur. Et la foi, c'est ça qui va le guider à persévérer dans son marche, à persévérer dans tout ce qu'il va faire selon le Seigneur. C'est ça la foi qui va l'aider. C'est ça la foi. Et on peut perdre la foi. On peut perdre la foi au point que tu deviens désespéré. Tu me dis que même si j'y crois que Dieu existe et tout, mais je sais que si je prie, en fait, il sont entre croire et ne pas croire. C'est ça qui fait que ça montre que c'est une perte de foi. Quand quelqu'un tombe dans le monde, quand le péché le fait tomber, il se dit des fois dans sa tête, bah, si je reviens devant le Seigneur, il va pas me pardonner, il va me laisser tomber, le Seigneur m'a laissé tomber, avant je sentais sa présence, maintenant je sens plus sa présence et tout. Ça, c'est l'ennemi qui vous pousse à
à ne pas avoir, en fait, à ne pas revenir vers le Seigneur, en fait, à ne pas retrouver notre vie de foi, en fait. Et le Seigneur dit carrément, est-ce qu'il, quand il va revenir dans ce monde, il va retrouver la foi? Est-ce qu'il va retrouver la foi? Le Seigneur demande, est-ce qu'il va retrouver la foi? Le Seigneur, quand il va revenir, ce qu'il veut, c'est des hommes et des femmes qui crient à lui, qui fait appel à lui chaque jour, chaque nuit, chaque instant, continuellement. Le Seigneur veut des gens qui ne lâchent pas prise. La dernière fois, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui va à la guerre, mais qui n'a pas, en fait, comment dire ça? On va prendre l'histoire de David. David, malgré sa petite taille, malgré sa petite... il n'avait pas assez d'armure, en fait, même les armures qu'on a mis sur lui, pour tuer Goliath. Il n'avait pas besoin de ses armures. Il n'avait pas besoin de ces choses pour tuer Goliath. Il n'avait pas besoin de, par exemple, une Kalachnikov, d'une arme. Il n'avait pas besoin de tout ça. Mais David est avancé par la foi. Par la foi, pourquoi? Il s'est dit, moi, j'ai tué un lion. Je pouvais tuer un lion avec un coup de bâton, un coup de bâton. Et aujourd'hui, je me retrouve face à un homme. Je me retrouve face à un homme. Si David n'avait pas la foi, il ne serait pas avancé. Il ne serait pas avancé. Il se dirait, ah non, moi, je ne vais pas aller. Comme tous ces gens qui étaient autour aussi qui disaient, non, moi, je ne vais pas aller. Même Paul, même comment s'appelle, le roi a dit, moi, lui-même, il avait peur d'avancer. Parce qu'il a perdu, Saoul, ouais, amen. Saoul a perdu la foi. Il a perdu la foi. Même lui n'a pas avancé. Il n'a pas avancé pour aller battre Goliath. Même lui n'a pas avancé. Mais le Seigneur veut, quand on regarde dans la Bible, on voit des hommes avec la foi. On voit quand il y a des gens, par exemple, qui viennent, on voit dans la parole aussi, quand il y a des gens qui venaient par le Seigneur, quand le Seigneur priait pour eux, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur veut des hommes qui ont la foi. Des gens qui supplient le Seigneur. Des gens qui veulent vraiment à tout prix sortir dans le péché. Des hommes qui veulent vraiment avancer avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on s'attache à lui. Oh Seigneur. Le Seigneur veut vraiment qu'on s'attache à lui et ne pas lâcher. On a cet état que chaque fois qu'on a un problème, on vient vers lui. Que chaque fois on a ces doutes dans nos cœurs, on doit chercher à venir vers lui. Et si on peut perdre la foi, on peut perdre aussi le Seigneur. On peut perdre aussi les instruments que le Seigneur a mis en toi. On va continuer à lire. On va prendre... on va pas... oui. Il dit dans 2 Timothée, on va lire ça. Je peux lire pour moi, mon frère. Oui, bien sûr, mon bien-aimé. Donc 2 Timothée, que Jésus qui sanctifie sa parole. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Non, c'est... Oui, c'est pas la même chose que j'ai. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Ok. On voit Paul, c'est Paul qui parle, oui, Paul qui a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Ça veut dire que
La foi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde. Il faut qu'on garde ces choses, cet instrument que Dieu a donné, nous a donné. Ne perdez pas ces choses. Regarde comment on était au moment qu'on cherchait le Seigneur. On savait que quand on entendait ces choses de nos cœurs, on entend ces paroles, on disait, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. Et puisque c'est la vérité, je m'approche du Seigneur. Je m'approche à chercher sa face. Il faut qu'on garde ça. Garder la foi. On sait que si je m'approche du Seigneur, je découvrirai des choses. Mais aujourd'hui, plus je remarque des gens qui rentrent dans le Seigneur, plus ils arrivent vers un milieu de temps, ils commencent à se lasser prise, à dire, on n'entend plus la voix du Seigneur. Non, le Seigneur ne veut pas, en fait, il veut qu'on garde la foi, il veut qu'on continue à prier. Malgré, on sait qu'il est là, on sait que le Seigneur, c'est le Dieu d'Abraham. La parole, c'est pas pour rien, le Seigneur a mis à côté de nous, pour qu'on le lise jour et nuit. Et cette parole nous parle chaque chose. Même quand tu ouvres juste une petite page, la Bible nous parle des choses que toi-même tu te dis, ah Seigneur, ah je savais pas ça. Des fois je reviens sur les mêmes paroles, je me dis, mais Seigneur, ah, ces choses j'avais déjà lues, mais aujourd'hui je comprends mieux. Donc le Seigneur veut vraiment qu'on continue à le chercher, malgré que tu n'entends pas sa voix, malgré que tu n'entends pas que tu sens pas sa présence. Il veut que tu cherches ton corps. Il veut que tu te prosternes devant lui. Il veut que tu cours. Tu sais ce que tu veux en fait. Voilà. Dans la Bible, il y a 3 types de foi. Il y a 3 types de foi. Il y a la foi, les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Où il dit, mais le fruit de l'esprit. Attendez, on va le prendre Galates 5, il dit, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Donc la foi fait partie de ces fruits, de l'esprit. Il faut qu'on ait la foi, à savoir que aujourd'hui, je marche avec le Seigneur. Si je prie pour ma famille, je crois et j'ai la foi que que ma famille va changer. Le Seigneur va le toucher. Et peu importe le temps, on voit quand le Seigneur il parle. On voit quand il parle ici, quand il dit en Luc 18 là, on voit, il dit carrément, mais il leur adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Vous voyez? Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. En fait, ce qui veut dire aussi que tu dois toujours persévérer. La foi nous pousse à persévérer, à chercher. La foi nous pousse à chercher. Cette dame, cette femme a embêté ce juge. Il a embêté cet homme. Il a tellement embêté cet homme que lui-même, il s'est détourné. Il s'est dit, oh là là, c'est pas possible, cette dame. Oh. Il a lâché prise. Un homme a lâché prise. Et à quoi le Seigneur alors? Le Seigneur, quand il voit ses enfants devant lui, en train de crier vers lui, il se dit, ah, celui-là, c'est mon enfant. Celui-là, c'est mon enfant. Son cœur est tellement touché. Son cœur est tellement touché. Le Seigneur veut vraiment qu'on vienne vers lui. Il veut vraiment qu'on ne lâche pas prise. Tu tombes, tu te relèves.
Tu as des soucis, reviens au Seigneur. Tu vois que le péché te domine, un péché te domine, est la foi. Dites, c'est fini. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. À l'instant que je te parle, moi-même, je prie le Seigneur chaque jour pour que il me sorte dans plein de choses, de certaines choses que je ne suis pas capable. C'est le Seigneur qui m'aide. C'est le Seigneur qui me donne la force de passer ces choses. Et quand tu passes ces choses, tu les vois de loin. C'est comme tu marches dans la forêt et tu vois, tu sais, là, c'est la cachette du serpent. Donc, je ne vais pas passer par là parce que je sais qu'il peut me piquer. Il peut me piquer. Je ne vais même pas passer par là. Je sais que quelqu'un a déjà passé par là et il a piqué et il est mort. Donc, moi, je ne vais pas passer par là. Je vais passer autour là-bas. Donc, c'est comme ça, en fait. Il faut qu'on soit comme ça. Donc, quand le Seigneur t'aidera, il faut au point que tu vois le péché loin de toi. Loin. C'est dur, mais que le Seigneur t'aide je prie que le Seigneur t'aide à voir le péché loin de toi. Je prie que le Seigneur nous aide à voir le péché loin de nous et qu'il nous garde. La deuxième catégorie de foi, c'est le don de l'esprit pour les miracles. Oui, il parle de la parole 1 Corinthiens 12. Mais aux autres, la foi par le même esprit, mais un autre, les dons de guérison par le même esprit. Voilà. La foi qui te pousse, qui te dit, en fait, ce que je viens de parler, c'est cette foi, en fait, c'est un don. C'est un don qui t'aide, en fait, par exemple, c'est un don, il faut le sentir, il faut que le Seigneur te mette ça dans ton cœur, et qu'il faut vraiment que le Seigneur, c'est quelque chose que tu vas sentir naturellement. Que tu sais que, voilà, que tu sens que, voilà, si je prie pour cette frère, le Seigneur va l'aider. Si je prie pour cette maladie, le Seigneur va, c'est un don que le Seigneur a mis en nous. C'est un don. Le troisième, c'est les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, la parole d'Élohim. Mais tous n'ont pas obéi à on va lire Romains 10, 16, 10 à 16 jusqu'à 17. Romains 10, 16 à 18. Ok, j'ai une question sur la parole. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Amen, amen. Voilà. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et l'on entend au moyen de la parole d'Élohim. Amen. La foi vient, il faut que tu entends la parole du Seigneur. Il faut que tu entends ce que l'Esprit, ce que la parole dit. Donc, si on ne lit pas la Bible, tu ne peux pas avoir la foi. Il ne faut pas, c'est ce que je disais, que une fois que tu tombes, il ne faut pas dire que tu ne peux pas te remettre debout. Parce que la Bible ne nous dit pas que quand tu tombes, tu ne peux pas te lever. La Bible ne te dit pas que quand tu tombes, il faut qu'on te lapide. La foi aide à se remettre debout. Il faut que tu entends la parole du Seigneur. Pas en restant dans la télé. Pas en restant sur nos téléphones.
pas en passant du temps dans les choses inutiles qui perdent le temps, qui perdent ton temps. Parce que si ces choses te attirent dans ce monde, parce que tout simplement, tu n'as pas la foi qui vient du Seigneur, mais tu as la foi qui vient de d'autres choses. Regarde ces femmes qui viennent vers le Seigneur. Même, on voit dans plusieurs parties quand le Seigneur a prié pour ces gens. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces gens, ils étaient touchés, ils ont entendu la parole. Ils ont entendu la parole que le Seigneur a dit. Ils ont entendu la parole et cette parole les poussait à venir vers le Seigneur. Il faut que tu entends la parole du Seigneur. La vérité. La vérité. Parce qu'on n'est pas, en quelque sorte, aujourd'hui, on va dire que on n'est pas né pour entendre tout ce genre pour vivre comme ça sans entendre la parole du Seigneur. Parce que de nos âmes, nos chairs, nos âmes, la chair n'a pas besoin de ça parce que la chair, il pousse toute la vérité du Seigneur. Il est exposé à d'autres choses que la parole du Seigneur. Mais l'esprit a besoin de ça. L'esprit a besoin de la parole du Seigneur. L'esprit a besoin de tout ça, de se nourrir de ça. C'est par là que le Seigneur voit que cet enfant, il se sanctifie. C'est par là que le Seigneur voit que cet enfant, il purifie son corps. C'est par là que le Seigneur voit qu'il veut avancer. Vous voyez? C'est par là que le Seigneur veut qu'on avance avec lui. Que l'Esprit du Seigneur nous guide dans nos marches. Moi-même, quand je parle là, j'apprends des choses. Aujourd'hui, quand je vois le monde, mon frère et sœurs, je vois vraiment des choses que je me dis, Seigneur, j'ai même pas longtemps, je parlais avec un frère, je me dis, mais il me montrait une vidéo de certaines choses dans le monde. J'étais tellement choqué. Je me dis, Seigneur, quand je vois ces choses, je me dis, mais je dois plus s'attacher en toi. Parce que le monde ne nous montre plus des bonnes choses. Avant, on pouvait encore voir des bonnes choses. On pouvait encore voir des bonnes choses encore, on va dire. On pouvait encore voir des bonnes choses. Mais aujourd'hui, on ne voit plus des bonnes choses. C'est plus... On devient quoi? Je dis avant. Quand on a la connaissance du Seigneur, la connaissance du Seigneur, qu'on voit que cet esprit qui nous dit, qui nous montre ces choses, que c'était abominable aux yeux du Seigneur, bah, ça te fait mal, ça te fait grave. Tu dis, Seigneur, mais c'est horrible, c'est horrible. Ces musiques mondaines, ces choses de ce monde, quand on prie que le Seigneur nous mette ces choses vraiment dans nos cœurs, qu'on sent le dégoût des choses, de certaines choses. Ça te fait une charge, vraiment, tu ne sens pas bien. Tu dis que, mais où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Et je me dis, mais Seigneur, heureusement on est avec toi parce que je me dis, si aujourd'hui l'homosexuel, ils ont imposé ça dans le monde, ils ont imposé ça dans le monde. Aujourd'hui, il veut qu'on s'habitue avec ces choses. Il veut qu'on s'habitue avec ces choses et imagine nos enfants qui viennent derrière. Je dis, Seigneur, mais nous, ça va encore parce que nous, on est épargnés. C'est vrai. Mais les enfants de ce monde, les générations qui viennent, ça fait vraiment mal. Que notre mission, c'est appeler les gens qui sont perdus. Quand on a cette vision qu'on appelle ces gens qui sont en train de perdre dans ce monde, que le Seigneur nous pousse à toucher les âmes, qu'on a ce désir à rappeler les gens, à leur dire que que le Seigneur nous pousse à parler de lui.
J'ai été très mal quand j'ai vu ces choses. J'ai dit, Seigneur, je ne vais même pas expliquer ici parce que ça m'a fait tellement une chair de poule. J'étais choqué tellement que je me dis, Seigneur, mais c'est horrible. On doit vraiment prier pour la jeunesse. On doit vraiment prier pour la jeunesse. Je suis jeune, c'est vrai. Mais dans le Seigneur, on n'est pas jeune. Dans le Seigneur, on n'est pas jeune. Parce que les jeunes vont en enfer. Dans le Seigneur, tu n'es pas jeune. Dans le Seigneur, il faut chercher. Dans le Seigneur, si tu dis que tu es jeune, même à 8 ans, tu n'es pas jeune pour le Seigneur. Parce que ce moment-là, tu peux obéir à ta mère. Tu peux obéir à ton père. Donc, tu n'es pas jeune pour le Seigneur. Tu n'es pas jeune pour le Seigneur. Donc, il faut qu'on soit des adultes dans le Seigneur. C'est vrai, des adultes. Il faut qu'on commence à voir les choses, le dégoût de péché, les dégoûts de ce monde. Ces choses où, quand tu vois quelque chose, tu dis, Seigneur, où ça va m'amener? Où ça va m'amener, ces choses? Des fois, j'ai des amis, des fois que je parle du Seigneur avec eux, je dis, Seigneur, quand il vient, je vois, il a un esprit il aime trop les femmes, mais j'ai tellement du mal pour lui, comme si j'ai une compassion pour lui. Je dis, Seigneur, aide-lui, s'il te plaît. Il faut qu'on a ces choses que tellement ça te fait peine que tu dis, Seigneur, aide-lui pour qu'il ne meure pas comme ça. Avant, quand je grandissais, quand j'entendais les gens, ils meurent, c'était pas des jeunes comme nous aujourd'hui. C'est rare que tu entendais un jeune meurtre. C'était rare, un petit peu, on va dire c'est rare. C'était rare. Un petit peu, oui. Je sais pas, mais en vrai, j'entendais pas vraiment des gens mourir comme ça, en fait, facilement. Mais aujourd'hui, c'est des jeunes comme nous. Des jeunes qui meurent vite. À peine il grandit, il découvre la vie, il meurt. Avant que j'entendais les mœurs, c'était par rapport, par exemple, la tati, la tantine, là, et il est mort, le grand-père, papa, là, il est mort. Mais ce sont des choses comme ça que j'entendais avant. Des gens qui allaient déjà de la cinquantaine, partis loin là-bas encore, c'est des gens, comme ça, j'entendais plutôt qu'ils meurent. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes on dirait qu'ils meurent plus que les vieux. C'est une façon de parler, hein. Une façon de dire les choses, en fait. C'est pas les vieux, que tout le monde est vieux, mais c'est une façon de dire que, voilà, c'est ça, en fait. Du coup, que le Seigneur que le Seigneur a touché, nous que le Seigneur a appelé, qu'on garde la foi jusqu'à la fin. Car Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Donc, nous, on doit toujours garder la foi jusqu'à le retour du Seigneur. Continue à croire. Parce que tu ne peux pas dire que depuis le jour que le Seigneur t'a touché, tu crois encore. Tu as cru depuis juste ce jour-là. Mais aujourd'hui, tu crois jusqu'à aujourd'hui. Il faut quand tu crois, il faut que tu continues à croire jusqu'à aujourd'hui que le Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. J'avais des doutes des fois, je me dis, Seigneur, mais comment il dit que tu es Dieu, tu es Dieu et tout, mais où tu es? Pourquoi tu n'es pas dans ce monde? Mais quand je réfléchis à moi, quand le Seigneur m'a touché, ça me rappelait directement, mais Dieu, il existe pour le vrai. Pourquoi cette pensée? Où il sort cette pensée? Au nom de Jésus, chasse-le. Amen. Chasse-le. On garde la foi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, mes frères et sœurs, au nom de Yeshua. Amen.